L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 88 248 3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Lundi 23 avril 2018, le réseau de télévision de CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, le gouvernement du Québec reconnaît l'engagement exceptionnel de 3 bénévoles de la Côte-du-Sud. Simon Laboissonnière signe 150 nouveaux membres pour l'Association libérale de Côte-du-Sud. Amieli et compagnie se distinguent au concours Défi Ose entreprendre. La MRC de Lillet en route vers une première politique culturelle régionale. Une aide financière pour les sauvetages d'urgence hors route accordée à la MRC de Kamouraska. Et côté sport, début de la prévente et des billets de saison de l'Everest de la Côte-du-Sud. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Le gouvernement du Québec a reconnu l'engagement exceptionnel de 40 bénévoles et organismes de toutes les régions du Québec lors de la 21e remise des prix Hommage Bénévolat Québec qui se déroulait le 17 avril dernier à l'Hôtel du Parlement. Le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale, François Blais, a remis 40 prix à des personnes et des organismes dont les actions ont été bénéfiques pour leur communauté. Le député de Côte-du-Sud et whip adjoint du gouvernement, Norbert Morin, est fier d'annoncer que 3 personnes de sa circonscription ont été honorées pour leur rapport hors du commun. Il s'agit de Marie-Soleil Michaud de Montmagny, de Guillaume Milliard-Chamberlain de Saint-Pacôme dans la catégorie Jeunes bénévoles. Prix Claude Masson et Diane Landlois de Saint-Paul-de-Montmagny dans la catégorie Bénévoles. Il me fait chaud au cœur de voir des personnes telles que Marie-Soleil Michaud, Guillaume Milliard-Chamberlain et Diane Landlois qui s'activent à améliorer la qualité de vie de concitoyennes et de concitoyens de notre comté, recevoir une distinction pour leur implication et leur dévouement. Par leurs généreuses actions, elles contribuent à la vitalité sociale de notre communauté. Je suis très reconnaissant aux gens qui offrent de leur temps pour aider les gens dans le besoin et soutenir des projets vitaux pour le développement de nos milieux. Leur travail est essentiel, a déclaré Norbert Morin. Signe que sa campagne, afin de devenir candidat libéral dans Côte-du-Sud, se porte bien, Simon Laboissonnière a tout récemment fait gonfler le membership de l'association de 150 nouveaux membres, et ce, en plus d'avoir acquis, en moins d'une semaine, ces 50 signatures nécessaires pour qu'il puisse proposer sa candidature à l'investiture libérale qui aura lieu le 20 mai prochain. Un autre libéral intéressé? Selon les informations recueillies par CMA-TV Nouvelles, Simon Laboissonnière pourrait avoir de la compétition le 20 mai prochain, puisqu'il y aurait un autre individu qui désirerait remplacer Norbert Morin dans le comté. La personne en question devrait, par ailleurs, se manifester sous peu. De plus, selon la même source, Christian Noël ne serait pas des rangs,
car il aurait décidé de passer son tour. Cependant, nous n'avons pas été en mesure de confirmer avec ce dernier. Chaque année, le Québec honore des milliers de personnes inspirantes qui sont passées à l'action en soulignant leur réalisation par le biais du concours Défi Ose entreprendre. Réuni le 5 avril dernier à Montmagny, le jury composé de Claude Lullier du CFP de l'Envolée, de Mathias Berlinguer de GESMAT et de Donald Veilleux d'Oxygène Communication a sélectionné l'entreprise Amieli et compagnie comme lauréate locale dans la catégorie bioalimentaire. Celle-ci ira donc représenter la MRC de Montmagny lors du prochain gala régional qui aura lieu le 26 avril prochain au cégep Lévis-Lauzon. Fondée en 2017 par Amélie Ringuette, Amieli et compagnie est une entreprise apicole située au 312 boulevard Taché-Ouest Montmagny, produisant du miel et d'autres produits issus de la ruche. Pour en savoir davantage, on peut suivre la page Facebook Amieli et compagnie. Cette compétition célèbre l'audace, le dynamisme et la créativité de nos entrepreneurs. Nous sommes heureux de pouvoir compter sur des entreprises comme celle de Mme Ringuette qui contribuent à la vitalité de notre milieu, a exprimé Brigitte Labrec, conseillère au développement du CLD de la MRC de Montmagny. Rappelons que le défi Ose entreprendre est une compétition entrepreneuriale de grande envergure qui permet de repérer et de faire rayonner les initiatives entrepreneuriales. Avec son volet création d'entreprise qui appuie les nouveaux entrepreneurs, le défi Ose entreprendre encourage celles et ceux qui ont l'audace de passer à l'action. En plus d'une tonne de fierté, des bourses sont versées aux lauréats à travers les échelons local, régional et national. Pour plus d'informations sur le défi Ose entreprendre, il suffit de visiter le oseentreprendre.québec. Plus d'une cinquantaine de représentants des milieux culturels, municipaux et communautaires étaient réunis le 12 avril dernier à la vigie de Saint-Jean-Port-Joli en réponse à l'invitation de la MRC de Lillet pour alimenter la première politique culturelle régionale. En effet, consciente de l'importance de la culture pour assurer un milieu de vie stimulant, dynamique et épanouissant, la MRC de Lillet s'est engagée à élaborer une politique culturelle régionale. Et cet outil servira notamment de guide pour orienter les décisions du Conseil de la MRC de Lillet en matière de développement culturel. Le Conseil de la MRC de Lillet souhaite ainsi reconnaître l'importance de la culture dans le développement de la collectivité et favoriser l'intégration et la planification des actions en matière de culture dans une perspective d'amélioration de la qualité de vie, d'attractivité territoriale et de rayonnement régional. Bien qu'elle soit déjà reconnue comme un endroit où la culture est bien présente, le préfet de la MRC de Lillet, René Laverdière, estime qu'il est possible, par une concertation encore plus forte, de faire rayonner la culture et la région de Lillet encore davantage et d'en faire un milieu de vie attractif où il fait bon vivre. Alternant les ateliers, conférences et discussions, cette journée a permis de recueillir des informations qui serviront à analyser de quelle manière la culture peut être une solution à des enjeux sociaux, économiques, culturels et environnementaux. La politique culturelle régionale qui sera élaborée dans les prochains mois selon une vision globale de la culture sera accompagnée d'un plan d'action. Un comité culturel composé de représentants du milieu culturel a également été formé afin de soutenir la MRC dans cette démarche. Le ministère de la Sécurité publique du Québec vient d'accorder une aide financière de 195 117 $ à la MRC de Kamouraska dans le cadre du programme d'aide financière pour le soutien à l'organisation des interventions d'urgence hors du réseau routier. Ce programme a pour but d'assurer aux citoyens les meilleurs services d'urgence possibles où qu'ils se trouvent. En collaboration avec les services incendie du territoire, la MRC de Kamouraska a déposé, en décembre dernier, une demande d'aide financière afin d'améliorer les sauvetages hors route sur son territoire. Cette aide financière permettra, entre autres, d'établir un affichage de sécurité sur les routes et sentiers isolés, de bonifier les équipements des services d'incendie,
notamment avec l'achat de défibrillateurs et d'équipements de premiers soins, et d'améliorer la couverture radio. Des cartes du territoire seront aussi créées. Entre autres choses, la réalisation d'une application mobile permettra aux citoyens ou visiteurs de mieux connaître les activités disponibles sur le territoire et de recevoir des conseils pour adopter des comportements sécuritaires lorsqu'ils fréquentent ces lieux d'activité. Grâce à ces nouveaux outils et à cette aide financière, la rapidité, l'efficacité d'intervention et la sécurité de nos citoyens seront augmentées, de dire le préfet Yvon Soucy. Et cela permettra aussi une meilleure sensibilisation et la diffusion d'informations sur la prévention en milieu isolé. En premier lieu, il y aura l'élaboration d'un protocole local d'intervention d'urgence pour l'organisation des services d'urgence en milieu isolé sur leur territoire. Les fonds serviront à former et organiser des simulations pour les intervenants. Plus d'informations sur la sécurité incendie au Kamouraska sur la page Facebook Incendie MRC Kamouraska. Dans quelques instants, les sports. Les sports, une présentation de Fix Auto Montmagny, autrefois garage Paul Bélanger, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord à Montmagny. Fix Auto Montmagny, c'est 60 ans d'expérience en débosselage et peinture. 15 véhicules de courtoisie durant les réparations. Fix Auto Montmagny, 248-0855. Côté sport, l'Everest de la Côte-du-Sud mettra en vente ses billets de saison pour 2018-2019 les 27 et 28 avril prochains à l'entrée de l'édifice Amable Bélanger au 6 rue Saint-Jean-Baptiste-Est. Une partie du conseil d'administration de l'Everest de la Côte-du-Sud sera présente afin d'accueillir les acheteurs le vendredi 27 avril de 18h à 21h et le samedi 28 avril de 10h à 15h. Sur place, un plan des places disponibles de l'aréna sera présenté afin de rendre la réservation plus efficace. Lors de cette prévente, les billets de saison pour l'accès aux 24 parties à domicile seront vendus au coût de 220 $. Après le 28 avril, il sera toujours possible de se procurer des billets de saison, mais au coût de 250 $. Un tirage au sort sera fait parmi ceux qui se seront procurés leurs billets en prévente. Les deux gagnants obtiendront des avantages exclusifs au cours de la première saison, dont l'occasion de voyager avec l'équipe lors d'une partie à l'extérieur. Les amateurs de hockey pourront ainsi faire d'une pierre deux coups lors de ces 2 journées de prévente. En effet, l'Everest offrira la possibilité d'acquérir des billets de saison des équipes du Décor Mercier de Montmagny, Senior A Côte-Sud, et des Canotiers Junior 2A au coût de 50 $ chacun. Notons que les billets pourront être payés en argent comptant et chèque seulement. Rappelons que le début de la saison régulière est prévu pour le début du mois de septembre prochain. Pour plus d'informations, les personnes intéressées peuvent se rendre au everestcotesud.com ou consulter la page Facebook de l'organisation. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 10 300 personnes le font maintenant, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et l'état des routes. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Avril, le mois de l'autisme. Saviez-vous que beaucoup de personnes autistes peuvent occuper un emploi car elles ont aussi des forces? Si une personne autiste se retrouve au sein de votre équipe, c'est qu'elle a les compétences pour y être. Soyez fiers d'être un milieu de travail qui favorise l'inclusion. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856-15-22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Luminaire Futura, c'est plus que des luminaires, c'est aussi le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles. Aussi, nous disposons d'un grand choix de lampes de travail pour les étudiants, petits et grands, dans un choix varié et répondant à tous les besoins. Vous trouverez assurément chez Luminaire Futura, 125 Taché Ouest Montmagny, 248 73 35.
La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Alors, on a connu une belle fin de semaine. Le printemps s'installe. Oh oui, il est arrivé le 21 mars, comme à chaque année. Mais là, on sent que ça veut se réchauffer. On regarde en détail ce que ça donne. D'abord, pour aujourd'hui, lundi, on nous prévoit du soleil avec des passages nuageux. Et regardez, 13 degrés. Non, il n'y a pas d'erreur sur le tableau. C'est bien 13 degrés. Les normales de saison, à ce temps-ci de l'année, sont de 10 le jour et 1 la nuit. Ce soir, ciel dégagé avec un minimum de 7 degrés. Des vents du sud-ouest là, qui vont souffler tout au cours de la journée à tout près de 30 km/h. La nuit prochaine, on nous prévoit des passages nuageux avec 4 degrés, les vents qui demeureront de direction sud à tout près de 30 km/h. Pour demain mardi, on nous prévoit une belle journée, soleil, passage nuageux, et que c'est plaisant d'annoncer ça, avec un maximum de 14 degrés et des vents du sud-ouest à tout près de 20 km/h. Pour mercredi et jeudi, là, ça se gâte un peu. On va recevoir passablement de pluie. Mercredi, du temps nuageux, des averses avec 12 degrés. On parle de 10 mm de précipitation et des vents faibles de direction sud-ouest. Les vents vont changer de direction pour jeudi et de la pluie encore avec 8 degrés et près de 10 mm de précipitation. Pour vendredi, les vents changent de direction, changez de côté, vous vous êtes trompé, tout près de 25 km/h de vent du sud-ouest, avec des températures qui se réchauffent à 12 degrés, mais la pluie, on va commencer la journée sous la pluie et ça va se dégager pour laisser place au soleil. Mais là, samedi, la pluie revient avec des vents qui vont changer de direction et souffler nord-est avec 11 degrés. Et pour dimanche et lundi, du temps plus frais, mais quand même, il y aura du soleil avec de fréquents passages nuageux. Voilà pour les prévisions de la météo pour notre région pour la prochaine semaine. L'état des routes présenté par le garage Fernand Landlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landlois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landlois et Fils, 4e rue Montmagny, 248-5622. Alors, naturellement, vous allez comprendre que c'est la dernière semaine que nous vous donnerons l'état des routes parce que, bon, il semblerait qu'on s'oriente généralement vers le beau temps. Alors, cette fin de semaine de soleil nous permet de constater qu'on a un état des routes vraiment excellent. C'est beau partout, c'est sur pavage, que ce soit nos routes secondaires qui mènent au sud de Bellechasse, Montmagny, Lilley-Kamouraska ou encore la route 132 ou encore l'autoroute 20. C'est beau partout. Donc, si vous devez utiliser le réseau routier aujourd'hui, vous pouvez le faire en toute sécurité. cmatv.ca. La résidence Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny est fière d'ouvrir ses portes à la population dimanche le 29 avril de 13 à 16 heures. Découvrez les services offerts, le dévouement et la passion qui anime son personnel. Porte ouverte le 29 avril de 13 à 16 heures, Habitation Monseigneur Deschênes, 30 de la Fabrique, Montmagny. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Voici un spécimen d'Adolescentus. Remarquez la longueur de ses bras. Il rallonge à vue d'œil. Ce n'est que l'une des transformations que vivra ce jeune homme.
c'est la période de l'adolescence. L'adolescentus subira également une transformation psychologique tout aussi remarquable. Il aura tendance à argumenter. Son comportement sera imprévisible. Derrière cette façade se cache un adulte en devenir. Rappelez-vous l'époque où vous étiez vous-même un adolescentus. Au fil des années, les experts ont identifié de bonnes façons de faire pour apprivoiser l'adolescentus. Est-ce que tu me laisserais 2 minutes avec ton frère? Il faudrait que je lui parle. Mais papa, est-ce que je peux aller chez Will ce soir? Will? Mon chum? Ah, oui. Oui. Tu rentres pour 11 heures comme d'habitude? OK. Marianne, merci d'avoir vidé le lave-vaisselle. Le parent parle ainsi calmement à l'adolescentus, avec autorité, clarté et précision, tout en lui imposant un délai raisonnable. Écoute, Tristan, j'aimerais que tu ramasses le sol avec tous tes trucs. Peut-être d'ici demain, avant de partir pour l'école, j'apprécierais. Sachez qu'à cet âge, cette espèce aura besoin de s'exprimer. Ça, je te parle. Oh, tu m'énerves. D'être écouté. Est-ce que je peux aller chez Will ce soir? Remercié et reconnu. Marianne, merci d'avoir vidé le lave-vaisselle. Mais le principal besoin de l'adolescentus demeure que vous l'aimiez et que vous l'acceptiez tel qu'il est, et ce, avec ses forces et ses faiblesses. On laisse-tu gagner? Tu veux? Non? Alors, vous devez sûrement vous demander, vous poser la question, c'est quoi cette vidéo-là? C'est quoi ces images-là? Nos prochaines invités vont nous en parler. Tout d'abord, Mme Isabelle Landlois, qui est travailleuse sociale professionnelle au CI3S de Chaudière-Appalaches. Bonjour, Mme Landlois. Et Caroline Morin, qui est coordonnatrice Ensemble, on détox. Oui, Caroline, bonjour. D'abord, bienvenue chez nous. Expliquez-nous cette vidéo. Qu'est-ce que ça veut dire ou pourquoi ça a été monté? Bien, le vidéo a été fait en partenariat au Détox avec le CIS Chaudière-Appalaches. Dans le fond, ça part d'ateliers qu'on fait avec les jeunes à l'école. Le programme Détox a 2 volets. Des ateliers avec les jeunes de secondaire 1 à 5 et des ateliers parents. Les ateliers parents étaient plus présentés depuis quelques années par manque de participants. Donc, on a décidé, Caroline et moi, de travailler sur un projet de capsules vidéo pour aller rejoindre les parents via le web à la maison chez eux. Donc, on a fait ces capsules-là qui ont un lien ensuite avec des capsules écrites pour de l'aide aux parents. Quand notre enfant a des problèmes de toxicomanie, des troubles de comportement, qu'est-ce que je peux faire déjà à la maison pour me faire aider? Donc, on a un lien écrit qui a été préparé par des travailleurs sociaux et Caroline depuis plusieurs années. Okay. Donc, c'est la base du projet. OK. Caroline, c'est quoi votre rôle exactement? Oui, bien moi, en fait, je fais la prévention des drogues dans les écoles secondaires de Montmagny-Lillet, donc les 4 écoles secondaires, donc Saint-Paul, Saint-Pamphile, Lillet et Montmagny. Je fais des ateliers en classe de prévention, je fais des kiosques, je montre des outils de travail. Je fais aussi on crée des ateliers, des nouveaux ateliers pour les élèves, finalement. OK. Oui. C'est un problème, il est là le problème. C'est pas. Il y a de l'ouvrage en masse encore. Malgré toute la prévention qu'on fait, il y a de la drogue. En fait, oui, il y en a comme il y en a toujours eu, finalement, et comme il y en aura probablement... Je n'apprends rien ce matin, moi. Toujours? Non, c'est ça. En fait, je pourrais vous faire parvenir le portrait de consommation qu'on a fait cette année dans les écoles secondaires, qui est loin d'être alarmant, en fait. C'est pas pour ça, en fait, qu'on le faisait. C'était simplement en prévention là, de la consommation de drogue chez les jeunes. Mais est-ce qu'il y en a plus? Non, il n'y en a pas plus. Les modes changent, mais c'est pas inquiétant. Bon, mais l'arrivée de cette nouvelle légalisation sur le cannabis, est-ce que ça vous inquiète?
C'est une très grande question. En fait, on peut avoir plusieurs opinions sur le sujet. C'est sûr que oui, ça peut être inquiétant. De mon point de vue personnel, moi, ce qui m'inquiète le plus avec les jeunes, en fait, surtout, parce que la consommation peut entraîner là, des problèmes au niveau du cerveau. Et comme le cerveau des adolescents n'est pas encore tout formé parce qu'ils se forment jusqu'à l'âge de 25 ans, bien, c'est ça, moi, qui me dérange un petit peu et qui me dit, ouais, là, ça peut laisser des marques indélébiles là, sur le cerveau et sur tout leur avenir par la suite. Là. C'est ça qui m'agace peut-être un petit peu plus. Donc, le mot prévention prend tout son sens. Absolument. Parce que, justement, c'est ce genre de vidéo qu'on voit, bien, c'est une forme de prévention ou d'outils de prévention qu'on utilise actuellement pour faire penser aux jeunes que l'importance ou de l'abstention, c'est encore bien meilleur. C'est un peu ça, l'idée du projet. Oui, c'est ça. Puis, on a décidé de joindre des jeunes à la capsule parce qu'on se disait que c'était intéressant d'avoir leur point de vue à eux aussi. Donc, notre projet regroupe des jeunes. La première capsule, c'est des jeunes de la polyvalente école secondaire Louis-Jacques Cazot à Montmagny. La prochaine qu'on va tourner demain, c'est de l'école Saint-Paul. Ça va être, la deuxième va être sur des plaisirs artificiels, donc plus sur les drogues. Oui. Okay. Puis il y a 2 autres capsules qui vont venir parce qu'on en a 4 et on a 4 écoles secondaires. Donc, ça donne bien. Les 2 autres écoles seront sollicitées pour du personnel parce qu'on ne demande pas juste des jeunes, on demande du personnel de l'école qui sont intéressés. Et on va tourner les 2 autres capsules d'ici la fin de la prochaine année également. Les 2 autres capsules, Caroline, les thèmes sont... Oui, il y en a une sur les règles, ça fait partie du jeu, et sur la communication aussi. OK. Donc, le phénomène, il est là. Si on fait ça, c'est parce qu'on a besoin de le faire. C'est important de le faire. C'est ce que je comprends. Oui. Oui, il y a un besoin, dans le fond. Puis, comme je disais au début, on essaie d'aller joindre les parents différemment. Se déplacer pour aller dans un atelier d'information, aujourd'hui, c'est peut-être plus ce qui est souhaité pour les parents. Donc, on le fait passer différemment, mais c'est la même information qu'on veut leur donner sur la prévention auprès de leurs enfants et de l'aide qu'ils peuvent avoir. Est-ce que les parents embarquent avec vous autres? Bien, on a plusieurs parents qui nous ont dit qu'ils étaient satisfaits, qui ont vu la vidéo, qui étaient contents. Oui, puis on a des gens qui vont visionner justement notre capsule écrite, parce qu'après la capsule vidéo, il y a une capsule écrite. Fait que oui, les parents, dans le fond, on a eu plusieurs bons commentaires, effectivement. Puis de joindre les jeunes, bien, c'est toujours intéressant. Les parents sont satisfaits aussi qu'on ait cherché les jeunes là-dedans. Okay. Puis on ne sait jamais quand on aura besoin peut-être des capsules. Tu sais, ça se pourrait qu'on n'ait jamais de besoin avec notre enfant, mais ça se pourrait aussi que... ben là, ça va pas super bien, qu'est-ce que je peux faire? Ben si la capsule peut aider, puis en la partageant aussi, parce qu'elle est sur les médias sociaux, bien peut-être que nous, elle ne nous servira pas, mais peut-être qu'à d'autres, à des amis, à des oncles, tantes, pourrait fonctionner, il pourrait servir. Vous faites quoi pour faire connaître cette vidéo-là? Aujourd'hui, on fait de la télévision, là, ça va bien, là, c'est déjà un bon départ. Oui. Mais vous faites quoi pour la rendre disponible, savoir qu'elle existe, cette vidéo-là? Parce qu'il y a quand même beaucoup de travail derrière cette vidéo-là. Absolument. Qu'est-ce que vous faites comme promotion pour la faire savoir? Que les gens sachent que ça existe, cette vidéo-là? Bien, en fait, on a fait un communiqué de presse avec le C3S, le CISSS, oui, pardon. on va s'habituer. Oui, on va s'habituer. On a fait un communiqué de presse, donc elle est sur le site Internet du CISSS de Chaudière-Appalaches. Elle est aussi sur la page Facebook d'Action Jeunesse Côte-Sud et d'Ensemble on détox aussi. Elle devrait être sur les pages des écoles secondaires et de la commission scolaire aussi dans les prochaines semaines. OK. Marc Fréchette, entre autres, qui est comédien, moi, que je trouve excellent. Je trouve qu'il fait du bon travail, il est bon là-dedans. Il y a des comédiens, il y a une équipe tout autour. Comment vous avez fait pour faire le choix, justement, des comédiens pour embarquer dans ce projet-là? Bien, en fait, j'ai approché Marc parce que c'est un bon ami et que je trouve aussi qu'il a un très grand talent. Et puis, comme étant le prof d'art dramatique, bien, il y avait accès à des élèves qui aiment ça déjà en partant, de faire de l'art dramatique, de faire de l'impro, de faire des films, tout ça. Fait que ça a été comme facile, je l'ai approché, il a dit oui. Et après ça, il a choisi les élèves là, qui étaient le plus stimulés à faire ce projet-là avec nous. OK. Est-ce qu'il va faire partie des 3 autres? Ou, parce que là, vous en avez 4? Oui, on en a 4 au total. Ouais. Non, pour celle de demain, on est allé solliciter du côté de l'école de Saint-Paul. Donc, on a encore 2 enseignants qui se sont portés, qui étaient intéressés à faire, plus 2 jeunes, la même chose aussi, qui ont de l'intérêt pour l'art dramatique, puis qui est intéressé. Fait que non, on change complètement les acteurs, on recommence à nouveau. OK. Mais là, ce que je comprends, c'est vraiment fait
est produit localement. Tout le monde embarque là-dedans, dans cette, c'est dans ça. cette aventure-là. Oui, et c'est la boîte des communications du CIS, Chaudière-Appalaches, qui a décidé d'embarquer dans notre projet, finalement. Donc, on a 2 personnes qui viennent du CIS, Chaudière-Appalaches, qui viennent filmer, qui nous aident à faire les scénarios, le montage. On passe une journée avec eux à discuter. Après, demain, on passe la journée à filmer, à faire tout ça. Et après, eux repartent pour faire le montage et nous présentent un projet final. C'était important pour nous aussi que ce soit les 4 écoles qui s'impliquent dans le projet et qu'on puisse utiliser toutes les ressources qu'on a puis les beaux partenariats qu'on a avec les écoles aussi. Madame, vous êtes travailleuse sociale. Ça m'amène de vous poser la question. On se situe où avec les drogues? Comment ça va? Est-ce que ça va en s'améliorant ou ça stagne comme statistique? Est-ce que les gens en prennent plus, en prennent moins? Comment? Parce que vous êtes quand même dans le milieu, là. Oui, effectivement. Bien, je dirais un peu comme Caroline tout à l'heure. Je crois pas que c'est nouveau. Je crois que c'est peut-être différent. Ils sont exposés peut-être à plus de choses. On est beaucoup en prévention avec les jeunes. C'est ce qu'on essaie de faire. On leur dit toujours, on n'est pas là pour vous interdire. On est là pour vous faire prendre conscience des impacts, puis des effets. Parce que, tout comme Mélodie tout à l'heure, la légalisation, on leur en parle. On parle de l'impact que ça va avoir sur leur santé mentale à l'âge adulte, parce que, bon, c'est prouvé, hein? Il y a des psychiatres qui ont fait ces analyses-là. Donc, c'est ça qu'on fait beaucoup avec les jeunes, mais il n'y en a pas plus qu'avant, je crois. Mais on en parle peut-être plus. C'est ce que je voulais vous entendre. Il n'y en a pas plus qu'avant. Je crois pas. C'est peut-être qu'on en parle plus, on fait beaucoup plus de prévention, on fait des ateliers, on est très proche des jeunes par rapport à tout ça. Puis, c'est toujours d'essayer de les sensibiliser pour qu'ils comprennent bien l'impact plutôt qu'essayer d'interdire. Je pense que l'impact qu'on va avoir sur eux à leur faire prendre conscience de leur santé, de leur hygiène de vie est beaucoup plus positive. Là. Absolument. Et ça revient un peu à ma question du début. Donc, ces actions-là qu'on fait, ça veut dire que le message passe. Oui. Ben, oui, c'est ce qu'on souhaite. Bravo. Moi, c'est ce que je voulais entendre. Oui, on veut. On veut que le message passe. Je vais vous demander une faveur. Venez donc nous présenter les autres vidéos que vous allez produire. Avec plaisir. Oui, si on peut vous donner un coup de main, en tout cas, si le message peut... Si CMA-TV peut vous aider dans ce sens-là, on va le faire avec un grand plaisir. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Madame Isabelle Langlois, travailleuse sociale professionnelle du CIS de Chaudière-Appalaches, le TI3S, et Caroline Morin, qui est coordonnatrice Ensemble on détox. Merci, bravo pour ce que vous faites et bravo à tous les gens qui s'impliquent dans ce beau projet-là. Merci beaucoup. On s'arrête dans quelques instants les anniversaires IGA et après quoi, des belles histoires de la Côte-du-Sud. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. L'équipe de Weedman Montmagny qui vous offre l'entretien et les produits pour pelouse depuis plus de 40 ans. Nos programmes de fertilisation complets et les produits que nous utilisons répondent aux normes de l'environnement. Weedman Montmagny, 88 248 79 70. Être les yeux et les oreilles de CMA-TV et gagner 50 $ vous intéresse? Eh bien, si vous êtes témoin d'un événement digne de mention ou bien vous êtes au courant d'une nouvelle qui pourrait intéresser la population, veuillez prendre contact avec la salle des nouvelles de CMA-TV afin d'avoir la chance de remporter 50 $ à la fin du mois et du même coup, renseigner la population sur ce qui se passe sur la Côte-du-Sud. CMA-TV est impatient de travailler avec vous. L'ouverture de la Maison d'Hélène est prévue pour l'été 2018. À cet effet, la Fondation de la Maison d'Hélène est actuellement en campagne de financement pour l'ameublement. 2 choix s'offrent à vous. Choisissez un ou des meubles à commanditer ou encore faites votre don dès aujourd'hui en ligne ou par téléphone au 418 241 26 66. L'objectif fixé est de 75 000 $. Mobilisez-vous, seul, en famille ou en groupe, participons à la réalisation de ce beau projet. La Maison d'Hélène, un lieu d'amour et de paix pour les gens en fin de vie. Luminaire Futura, c'est plus que des luminaires, c'est aussi le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles. Aussi, nous disposons d'un grand choix de lampes de travail pour les étudiants, petits et grands, dans un choix varié et répondant à tous les besoins. Vous trouverez assurément chez Luminaire Futura, 125 chez West Montmagny, 248 73 35. Les anniversaires IGA.
vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui, lundi, ce début de semaine, le 23 avril 2018, et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 23 avril. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Lisa Landlois. C'est de la part de ses parents. Bon anniversaire, Lisa Landlois, aujourd'hui, 23 avril. Et je m'étais trompé la dernière fois. J'avais souhaité bonne fête à Bernard Généreux, mais c'était pas sa fête. Mais aujourd'hui, il semblerait, en tout cas, parce qu'on m'a apporté la correction, que ce soit aujourd'hui son anniversaire. Donc, bon anniversaire, Bernard Généreux, notre député de Montmagny, Lillec, Kamouraska, Rivière-du-Loup. On vous souhaite une belle journée. C'est également l'anniversaire à Anouk Meunier, qui est animatrice à TVA, entre autres, dans cette émission La Voix. Également, Alex Perron, humoriste, animateur et acteur québécois, il a 47 ans. Serge Thériault, Moment dans La Petite Vie, comédien et acteur, il a 70 ans. Et Claude Julien. Savez-vous c'est qui, Claude Julien? Oui, c'est... je pense qu'il travaille pour les Canadiens de Montréal. Il est au golf. Je sais qu'il joue au golf maintenant. Entraîneur-chef des Canadiens de Montréal, il a 58 ans. Et on se souvient du décès en 2007 de Boris Eltsine, 76 ans, ex-président russe. Dans quelques instants, des belles histoires de la Côte-du-Sud. La résidence habitation Monseigneur Deschaines à Montmagny est fière d'ouvrir ses portes à la population dimanche le 29 avril de 13 à 16 heures. Découvrez les services offerts, le dévouement et la passion qui anime son personnel. Porte ouverte le 29 avril de 13 à 16 heures, habitation Monseigneur Deschaines, 30 de la Fabrique, Montmagny. Desjardins Entreprises de la Côte-du-Sud est fier de vous présenter cet épisode des belles histoires de la Côte-du-Sud. Desjardins Entreprises de la Côte-du-Sud, partenaire de premier choix pour le transfert d'entreprises agricoles, commerciales ou industrielles. Desjardins comprend votre projet. Bonjour, M. Régent. Bonjour. Donc, deuxième épisode aujourd'hui. On a parlé du passé. Aujourd'hui, on parle vraiment de production. Comment ça se déroule chez Amisco dans le quotidien? On va parler de vos produits parce que vous avez plusieurs catégories de produits. Puis, tout ça va converger vers les salons. Parce que les salons, c'est les tendances. Les salons, c'est le futur. C'est tout simplement être up-to-date. On n'a pas le choix, il faut aller dans les salons. Donc, on y va avec la production. Comment ça se passe chez Amisco? Alors, la production, c'est pas tellement différent du reste de l'organisation, c'est orienté vers le client. Les clients, de plus en plus, sont très exigeants quant à leurs attentes de recevoir rapidement un produit de qualité. Alors, il faut livrer à la date promise. Il faut que cette date promise-là soit rapide. Et nous, comme on offre une panoplie de couleurs. On fait de la personnalisation de produits par les couleurs. Mais malgré tout ça, il faut quand même livrer rapidement un produit de qualité. Et ici, chez Amisco, on est très fiers on appelle la production, mais c'est l'opération, c'est l'ensemble de l'appareil de production, de logistique qui part de l'approvisionnement jusqu'à la livraison du produit. Alors, et les gens ici, quand ils se lèvent le matin, ils arrivent pour vraiment se dépasser puis d'arriver à améliorer les choses. Et à chaque année, on fait un peu mieux en termes de délai de livraison, en termes de la qualité. Il faut faire très bien aussi au niveau de la qualité. Alors, il y a beaucoup d'efforts qui est mis par l'ensemble de l'organisation, par l'équipe à ce niveau-là. Chez Amisco, est-ce que ça produit seulement 2 jours ou est-ce qu'il y a des quarts de travail? Il y a des quarts de travail. C'est la même chose à Saint-Pascal chez Gibault. Alors ici, dans les 2 usines, on a un quart de jour et un quart de soir. Le quart de soir est 4 soirs de 10 heures. Mais ici, actuellement, on a aussi un petit quart de fin de semaine. Alors, en plus... ça ne doit pas être facile de gérer tout ça. C'est ce qu'il faut faire aujourd'hui pour satisfaire le client. Alors, les clients exigent plus et nous, il faut se dépasser. Et j'ai l'équipe ici chez Amisco et chez Gibault. Il y a 2 superbes équipes dans les deux usines pour travailler à cet effet-là puis à s'améliorer sans cesse, malgré les exigences qui ne vont qu'en augmentant. Voilà, ça prend du bon personnel, mais ça vous prend une excellente supervision aussi. Ça vous prend de bons superviseurs sur les 2 quarts de travail. Ça prend des bons superviseurs, ça prend des bons employés, c'est l'ensemble de tout ça qui fait qu'on réussit. OK. Maintenant, les produits, c'est beau la production, mais l'output, ce qui sort à l'autre bout, là, c'est pas toujours évident, parce que vous avez tellement de catégories de produits, ça doit être tout à coup... Mais on a 3 catégories de produits. Dans chacune des catégories, il y a beaucoup de produits, effectivement. Oui. Alors, dans les grandes catégories de produits, c'est les lits,
la salle à manger, alors chaises et tables, et aussi le secteur des tabourets et des tables, hauteur-comptoir, hauteur-bar. Alors, c'est effectivement 3 catégories importantes de produits. Il y a un petit peu de produits accessoires aussi, de chaises d'appoint, de tables d'appoint, mais en gros, les 3 principales catégories, c'est celles que je viens de nommer. Il faut les renouveler sans cesse. Alors, on est dans un monde de tendances. Les tendances évoluent, autant au niveau des stylistiques que des couleurs. Alors, il faut changer les recouvrements des produits, les peintures, les tissus, les peintures, les teintures des bois, par exemple. Il faut aussi amener des nouvelles stylistiques parce que les tendances changent. Et en même temps, c'est une opportunité. Alors, on peut voir ça comme ça change vite, effectivement, mais en même temps, c'est une opportunité pour nous qu'il faut saisir. Et on a une belle équipe en place aussi pour bien gérer cet aspect-là. Parce que, effectivement, les tendances et la veille stratégique, c'est hyper important. Il y avait d'ailleurs un excellent article dans le Journal des Affaires la semaine dernière qui parlait justement qu'il faut s'arranger pour détecter les fameuses tendances. Parce que si on ne les voit pas venir et que la compétition les voit, on vient d'être deuxième. Effectivement. Alors, il y a tout un effort structuré ici dans l'équipe de développement de produits où participent les gens de vente, de design, de marketing, de développement de produits pour effectivement, par la visite de salon, par toutes sortes de veilles qu'on doit faire pour s'assurer d'être à l'affût de ces tendances-là, de les saisir au bon moment. Et là, vous avez dit un mot que j'aime beaucoup, les salons. Les salons. Alors, les salons servent... Dans le meuble, il y a des salons. Oui. J'aimerais ça qu'on en parle. Les salons servent à 2 choses. Premièrement, à aller présenter nos nouveaux produits aux clients traditionnels, parce qu'on vend à des clients traditionnels qui ont des magasins traditionnels, des vrais magasins. On vend aussi à des clients en ligne, mais principalement pour les clients traditionnels, il faut les voir dans les salons, présenter les nouveautés. Alors, on a 2 saisons principalement d'introduction de nouveautés pour les clients, les magasins de meubles. Alors, le printemps, avec le salon de High Point en avril et le salon de Toronto au mois de mai. Et il y a aussi l'automne où on retourne à High Point au mois d'octobre. C'est ça. High Point, c'est États-Unis. États-Unis, effectivement, en Caroline du Nord. OK. Alors, autant les salons servent à aller présenter nos choses, à aller présenter nos nouveautés, à rencontrer nos clients, à prendre le pouls du marché, mais c'est ça, mais aussi à prendre le pouls du marché, à voir les tendances qui sont émergentes. Il y a des conférences dans ces salons-là où on a des gens, principalement le designer, qui va aller à ces conférences-là. C'est une des choses qu'on doit faire pour être à l'affût des nouvelles tendances. Puis en rencontrant ces gens-là, qui vont dans les salons, c'est des gens d'habitude qui, eux aussi, savent ce qu'ils veulent. Donc, vous pouvez découvrir des choses. Ils peuvent même vous donner, effectivement, des... Absolument. Il faut être à l'écoute. Alors, c'est cues. Absolument. Alors, il faut être à l'écoute, il faut aller voir, puis il faut écouter les gens, puis parler avec les gens, les détaillants, nos partenaires représentants, par exemple, qu'est-ce qu'ils voient. Puis, il faut être à l'affût de tout ça. Donc, au Canada, il y a un salon? Il y a seulement maintenant le Salon du meuble de Toronto. On a aussi pour la division contrat, on vend aussi un petit peu restaurant et hôtel. Alors, on a un salon aussi à Las Vegas au mois de mai. OK. Alors, le printemps est quand même actif avec High Point en avril, Las Vegas au début du mois de mai et Toronto à la fin du mois de mai. Donc, ça fait des gros mois, là. Ça fait des bons mois, effectivement. Des bons mois, il y a bien du millage et tout ça. Effectivement. Donc, 2e épisode qui se termine. Petite récapitulation. 1er épisode, on était au passé. Aujourd'hui, on a vu, tout simplement, qu'est-ce qui se passe, c'est-à-dire en termes de production. La semaine prochaine, on va parler de distribution. Où est-ce qu'on peut retrouver les merveilles d'Amisco? On peut les retrouver sur le net, mais aussi dans des circuits plus traditionnels. Donc, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Desjardins Entreprises de la Côte-du-Sud est fier de vous présenter cet épisode des belles histoires de la Côte-du-Sud. La nouvelle positive présentée par Atelier de décor Mercier qui vous offre le service clé en main pour la réalisation de tous vos projets intérieurs. Atelier de décor Mercier à Montmagny 248-3535. Vous avez des projets? Atelier de décor Mercier vous offre le service clé en main pour la réalisation de tous vos projets intérieurs. Articles de décoration, couvre-plancher, plomberie, mobilier sur mesure. Atelier de décor Mercier, c'est tout ça et bien plus encore à Montmagny au 248-3535. Alors, notre nouvelle positive aujourd'hui, Norbert Morin qui annonce un soutien financier de 18 291 $ pour le CPE-BC, des services de garde La Farandole. Pour assurer la qualité des services de garde éducatifs à l'enfance offerts en milieu familial, le gouvernement du Québec octroie une aide financière de 18 291 $ à l'intention du bureau coordonnateur BC des services de garde La Farandole de la circonscription de Côte-du-Sud. Le député de Côte-du-Sud et whip adjoint du gouvernement, Norbert Morin, a récemment fait cette annonce. Rappelons que les services de garde La Farandole visent à doter les responsables des services de garde d'un plan d'intervention en matière d'alimentation et d'apprentissage du langage.
C'est le 21 mars dernier que le ministre de la Famille, Luc Fortin, a annoncé l'attribution d'une somme de plus de 2,7 millions de dollars à l'intention des bureaux coordonnateurs de la garde en milieu familial pour la réalisation de 123 projets qui seront mis en œuvre à travers le Québec, et ce, en vue de favoriser le développement global des enfants. Des activités d'éveil à la lecture, aux sciences, à la musique et à l'écriture, des activités qui facilitent la transition vers l'école, encouragent l'adoption de saines habitudes de vie ou stimulent le développement du langage, en sont quelques exemples. Donc, une belle nouvelle aujourd'hui, une annonce d'un soutien financier de 18 291 $ pour le CPE-BC des services de garde La Farandole. La nouvelle positive présentée par Atelier de décor Mercier qui vous offre le service clé en main pour la réalisation de tous vos projets intérieurs. Atelier de décor Mercier à Montmagny 248-3535. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Avril, le mois de l'autisme. Saviez-vous que l'autisme est un trouble neurodéveloppemental qui occasionne des difficultés dans les interactions sociales et la communication? Les gestes atypiques et les intérêts particuliers sont également des caractéristiques de la personne autiste qu'il faut respecter. Alors, les grands titres de l'actualité qui font des événements qui font jaser. Aura de mystère autour des dépenses. Vous savez, moi, je vous parle souvent de ce sujet des dépenses de notre gouvernement. On a toujours espoir qu'un gouvernement, peu importe lequel, puisse enfin, moi, j'ai souvent dit, je me souviens, je disais, j'aimerais ça être premier ministre 4 ans, juste pour aller faire le ménage, pas pour espérer être élu dans 4 ans, mais pas sûr qu'on va voir ça, là. D'abord, moi, premier ministre, mais deuxièmement, de voir un gouvernement... souvenez-vous, le gouvernement qui est en place actuellement, tout le régime d'austérité qu'on a vécu pendant 3 ans. Et là, c'est les élections. Et écoutez, c'est pas juste le gouvernement actuel. Et ça fait des lunes qu'on voit ça, que l'année des élections, ben, c'est une année où on distribue les cadeaux. Eh bien, ce qu'on nous apprend ce matin, c'est le bureau d'enquête du Journal de Québec, l'agence QMI aussi, Québécois Média. Ce qu'on nous dit, c'est que ce qui se passe à l'étranger, pardon, ce qui se passe à l'étranger reste à l'étranger, du moins lorsqu'il est question des voyages des députés. Il est en effet quasi impossible de connaître le détail des coûts des missions parlementaires et des dépenses du président de l'Assemblée nationale, dénonce une poignée d'actuels et anciens élus. Que le président de l'Assemblée nationale aille voir ailleurs pour savoir ce qui se passe ailleurs, puis peut-être comparer puis améliorer ce qu'on a chez nous, on n'a rien contre ça, puis on ne peut pas s'opposer à ça. Seuls les coûts ou le coût de chacune de ces missions payées par les contribuables est public. Il nous a été impossible d'obtenir, on parle toujours au nom du Journal de Québec, le bureau d'enquête, c'est Annabelle Blais qui signe cet article ce matin. Il nous est toujours impossible d'obtenir la fin du détail de ce que les élus dépensent. Par exemple, des factures de restaurants, d'alcool, d'avion. Or, certains abuseraient. Ben voyons donc. Que je suis surpris.
En voyage, Jacques Chagnon, le président de l'Assemblée nationale, paie la traite à tout le monde. C'est aussi pour ça que vous ne trouverez personne pour critiquer ouvertement ses dépenses. Cet ancien député qui a requis l'anonymat n'a pas été surpris lorsque notre bureau d'enquête l'a contacté pour discuter des dépenses du président de l'Assemblée. Entre autres, il s'est rendu à Madagascar, Terre-Neuve, États-Unis, Allemagne, Belgique, France, également aux États-Unis, Ontario, Sénégal. Donc, il voyage et il semblerait que tout le monde le sait, mais personne n'en parle. Et personne n'en parle parce que tout le monde a la main dans la jarre à biscuits, dit celui qui a connu M. Chagnon comme président. Donc, ce qu'on nous dit, là, c'est qu'on dépense, puis on dépense. La jarre à biscuits, ce sont les missions interparlementaires des voyages de députés payés par l'Assemblée. Jean-Pierre Charbonneau dit qu'il a été président de l'Assemblée nationale de 1996 à 2002, confirme que ces missions sont perçues comme une forme de récompense que les partis accordent à leurs députés. Quand tu ranges ton frein sur le banc des joueurs, des fois tu trouves une valorisation en allant prendre l'air à l'étranger. Mais c'est ce qui ternit la réputation de la diplomatie parlementaire, souligne-t-il. Donc, nous, il faut se serrer la ceinture, mais les députés, il y a des voyages. Moi, je suis certain qu'il y a des voyages qui sont essentiels, mais d'autres, en tout cas, c'est ce que le bureau d'enquête du Journal de Québec nous confirme ce matin. Ça m'a fait un peu sursauter ce matin. Les hôpitaux du Québec se préparent au pire. Le rendez-vous du G7 dans Charlevoix, est-ce qu'on avait vraiment besoin de ça? La préparation est entamée en vue du G7, mais là, ça va nous coûter une fortune en policiers. Ça va nous coûter une fortune avec les hôpitaux, parce que, pas besoin de vous dire que là, on se prépare une manifestation. Moi, je vous dis, là, ça me fait quasiment peur de voir ça chez nous. Puis est-ce que vraiment, là, vous savez, les images qu'on va prendre, ce ne sont pas les images de Charlevoix, puis comment c'est beau Charlevoix. On va prendre des images de ces manifestations. Oui, en autant qu'on manifeste pacifiquement, j'ai aucun problème avec ça, mais vous savez que c'est pas ça. Vous vous souvenez de la dernière rencontre qu'il y avait eu à Québec, alors que des manifestations avaient fait de nombreux blessés, d'arrestations, puis... Et là, on se prépare encore à ce genre d'événement. Honnêtement, là, j'aimerais ça connaître votre opinion, mais je ne suis pas sûr que vous souhaitez, autant que moi, que cet événement-là se tienne chez nous. Et même, quelqu'un faisait une suggestion récemment, je ne me souviens pas quel réseau j'avais entendu, pourquoi que ces rencontres du G7, on ne les fait pas dans un coin, une île, où vraiment, là, où c'est pas accessible, et que ce soit protégé, puis qu'à chaque fois qu'ils veulent se rencontrer, qu'ils se rencontrent là, puis qu'ils ne viennent pas ici et que ça sème du grabuge ou des manifestations ou encore des coûts exorbitants. Ça va coûter une fortune, tout ça. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que c'est vraiment bon pour notre province? Permettez-moi d'en douter, mais les hôpitaux de Québec se préparent au pire. On dit que les hôpitaux affiliés au Centre hospitalier universitaire de Québec se préparent à des situations d'urgence exceptionnelles d'avance en vue du sommet du G7 de Charlevoix qui aura lieu en juin prochain. Il y a beaucoup de gens qui traversent légalement, illégalement les frontières, et ces gens-là cherchent par tous les moyens de pouvoir gagner leur croûte pour être capable de manger puis survivre. On nous dit ce matin que des immigrés se disent trahis et humiliés après avoir croisé la route du patron d'une société de nettoyage qui aurait profité de leur naïveté pour les faire travailler gratuitement et soutirer à certains toutes leurs économies. Où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Vous connaissez sûrement cette expression-là. C'est incroyable ce qu'on voit, ce qu'on entend des fois. C'est à nous faire dresser les cheveux sur la tête. Plus de 400 postes sont à pourvoir actuellement dans la capitale nationale. On nous dit qu'il y a plus de 400 postes de chauffeurs de camions disponibles dans la capitale nationale et les régions avoisinantes, sauf que les candidats pour les occuper sont peu nombreux. Cette situation cause bien des maux de tête aux employeurs qui cherchent à se montrer plus attrayants pour attirer les jeunes. Pas sûr, des jeunes chauffeurs de camions, là.
Écoutez, c'est pas juste la capitale nationale. On n'a qu'à parler de notre région à nous. Vous savez que les organismes économiques de la région, CLD, entre autres, font des pieds et des mains pour aller dans différents événements pour recherche d'emploi afin de dénicher des gens. Puis on essaie de rendre notre région intéressante aussi, belle, parce que c'est beau, Montmagny, puis c'est beau, la Côte-du-Sud. Alors, il y a des gens qui pourraient être intéressés, mais le problème, c'est qu'il y a bien du monde dans notre belle province, parce que tout le Québec recherche de la main-d'œuvre, spécialisée ou non, mais on recherche de la main-d'œuvre, et elle est de plus en plus rare. Et pas besoin de vous dire qu'aujourd'hui, les employés qui sont dans les entreprises, les employeurs s'organisent pour les garder. Donc, c'est vraiment un phénomène là, qui prend de l'ampleur. La main-d'œuvre est rare, la main-d'œuvre spécialisée est encore plus rare. Et là, on fait des pieds et des mains pour trouver de la bonne main-d'œuvre pour pouvoir combler des postes vacants dans les différentes entreprises. Et comme on a beaucoup d'entreprises chez nous, on recherche du monde. Cette histoire de la petite Rosalie, écoutez, je vous en parle parce que ça fait partie des grands titres. Là. On aurait trouvé un couteau. Je ne vais pas vous en parler parce que cette histoire-là me jette à terre. C'est incroyable. Et on a parlé, moi, je vais retenir un point positif de cette histoire-là, c'est qu'on voudrait, il y a des gens qui ont fait part de leur intention de faire la demande pour que le parc où on a trouvé la poussette de cet enfant porte le nom maintenant de Rosalie Gagnon. Alors, moi, je salue les démarches de ces gens. Je pense qu'il y a toutes sortes de façons de mourir en martyr. Je pense que cette jeune fille, Rosalie Gagnon, mériterait d'être... que ce parc-là ait son nom. J'embarque là-dedans, vraiment. Ça complète notre émission d'actualité pour aujourd'hui. Il y a encore bien des nouvelles. La CAQ qui veut s'attaquer au gaspillage informatique. 1 373 $ d'amende pour un conducteur de 20 ans qui a roulé à 170 km/h sur l'autoroute Félix-Leclerc. 14 points d'inaptitude, c'est ce qu'il méritait. Alors, ça complète. Je vous invite à être des nôtres demain pour une autre émission d'information. Passez une belle journée. Profitez de ce beau temps, cette belle journée printanière. À demain. La résidence Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny est fière d'ouvrir ses portes à la population dimanche le 29 avril de 13 à 16 heures. Découvrez les services offerts, le dévouement et la passion qui anime son personnel. Porte ouverte le 29 avril de 13 à 16 heures, Habitation Monseigneur Deschênes, 30 de la Fabrique Montmagny. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. L'ouverture de la Maison d'Hélène est prévue pour l'été 2018. À cet effet, la Fondation de la Maison d'Hélène est actuellement en campagne de financement pour l'ameublement. 2 choix s'offrent à vous. Choisissez un ou des meubles à commanditer ou encore faites votre don dès aujourd'hui en ligne ou par téléphone au 418-241-2666. L'objectif fixé est de 75 000 $. Mobilisez-vous, seul, en famille ou en groupe, participons à la réalisation de ce beau projet. La Maison d'Hélène, un lieu d'amour et de paix pour les gens en fin de vie. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418-248-3634.